Namasté les divins et les divines, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que l'horoscope de cette semaine vous a été profitable, vous a permis de passer une bonne semaine tout simplement. Et donc, merci et bonjour aux nouveaux abonnés. Il y a à peu près une trentaine de nouveaux abonnés cette semaine, donc ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous plaît, surtout que je le fais par loisir, comme ça. Aussi, pour vous remercier de tous vos partages et puis de vos commentaires. Donc apparemment, il s'est avéré que regarder son ascendant peut être utile puisque le signe principal ne peut pas forcément vous parler. Mais donc il faut toujours capter un mot, une phrase. Parfois, au premier abord, ça semble pas intéressant, mais après, bon voilà. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous correspond. Je sais, je me répète, mais bon, il faut que ça soit bien ancré, quoi, on va dire. Donc, autre chose, en préparation, un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, ce sera l'horoscope de l'amour. Et ça s'adressera, je veux dire, à toutes sortes d'amour qu'on peut avoir entre nous. Et pas que pour les amoureux, entre guillemets, que les couples. Ça s'adressera aussi également aux célibataires. Et puis, vous verrez ça donc dans une dizaine de jours à peu près. Ça sera la semaine juste avant, parce que la Saint-Valentin, c'est un dimanche, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc, voilà pour les jours à venir. En ce qui concerne la semaine donc du 1er février, je me suis servi de l'oracle des dragons, ainsi que du tarot chinois, et comme d'habitude, l'oracle des animaux sauvages. Donc j'espère que cet horoscope va vous aider. Donc, comme à chaque fois, n'oubliez pas de partager, de liker, si vous aimez évidemment, et de vous abonner si vous êtes nouveau à regarder cette chaîne de YouTube. Voilà, namasté et bonne écoute. Namasté les taureaux, les taurettes. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu une superbe panthère noire. Pour le tarot chinois, nous avons eu le pendu. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous couper la tête. Et pour l'oracle des dragons, nous avons eu cicatrice et amour. Donc, vous voyez un petit peu le programme à venir. Donc, pour cette semaine, les taureaux et les taurettes, on vous demande, parce qu'on a l'impression qu'en ce moment vous êtes un petit peu à l'arrêt, ou vous avez l'impression que il n'y a plus rien qui avance, que vous êtes bloqué, que vous ne savez pas trop quel chemin prendre, ou quelle action prendre aussi. Donc, mais ça, apparemment, ça serait dû, en fonction de chacun d'entre vous et d'entre vous, qu'il faudrait que vous regardiez sous un nouvel angle, sous une nouvelle façon de regarder votre passé, parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui vous perturbent, qui vous freinent, qui vous bloquent, dues à des cicatrices, des blessures justement, comme l'indiquent les cartes, et qui, même si elles sont plus ou moins soignées, plus ou moins cicatrisées, vous perturbent encore l'esprit et vous retient. On a l'impression qu'il y a vraiment ce frein-là, et apparemment, pour vous libérer et vous permettre d'avancer, évidemment, ça va demander un petit effort, comme on sait qu'à chaque fois, de pardon. Donc ça représente en général 70% du chemin à faire en ce qui concerne le passé, avec ses blessures, avec ses fractures, et puis on a chacun nos fardeaux, nos souffrances. Bon, évidemment, il faut essayer de voir ça plutôt comme une expérience que comme une épreuve, mais je sais que c'est pas évident, surtout selon le degré d'importance de ce passé. Donc je disais, c'est 70% de pardon, 20% d'acceptation, parce que c'est pas évident d'accepter un échec, d'accepter une séparation, d'accepter la mort aussi. On va aller dans les extrêmes.
Et les 10 derniers pourcents, c'est l'abandon. Donc c'est un peu, voilà, pouvoir faire un peu table rase là-dessus. Ça reste dans vos souvenirs, mais bon, le fait de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, je sais que c'est pas évident. Et par les temps qui courent et ce qu'on entend, je sais que c'est des choses très 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 difficiles, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je parle en tout. Hein. On a chacun nos blessures. Et quand on pardonne aux autres, quand on pardonne à ce qui s'est passé, qui nous a pas plu, faut aussi penser à se pardonner soi-même. Et ça, on l'oublie souvent. Ah oui, parce qu'on est resté dans à ruminer, à ressasser, et donc automatiquement, c'est un peu de l'autodestruction quelque part. Je sais que le mot est un peu fort, mais bon, on passe tous par là, je pense. Hein. Et ce qui nous permet entre guillemets de grandir. Donc il ne faut pas oublier de se pardonner à soi-même d'avoir enduré ces choses-là, hein, qui sont jamais. Donc on vous demande cette semaine de faire pas un trait, mais de passer à autre chose. Et en même temps, ça vous permettra aussi de vous rendre compte que cet amour, le fait de pardonner, d'accepter et d'abandonner certaines choses, peut faire de belles choses et de beaux miracles dans de nombreux cas. Donc, en même temps, ça vous permettra de vous débarrasser de vos chaînes, parce que bon, voilà. Alors, c'est peut-être pas des choses très importantes comme d'autres importantes. Hein. Ça dépend chacun d'entre vous. Et en même temps, ça vous permettra de vous libérer et puis de réclamer une certaine et d'avoir une certaine, retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté. Donc, cette semaine, les taureaux et les tourettes, on vous demande de faire sans doute un gros effort pour certains ou certaines d'entre vous, mais voilà, de faire un peu une table rase sur certaines choses afin de vous libérer et d'avancer. Donc bon courage et bonne semaine. Namasté les taureaux et les tourettes.